bonsoir. Vous êtes dans la meilleure des missions. Il a commencé, hein? C'est aussi une mission, c'est la meilleure des missions. Ouais, la meilleure des missions. Pour la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Exactement. Parti en mission aussi. Ouais, hier on était en mission quand même. C'est le grand show des vacances. Voilà. Comment vous allez? Comment tout le monde va? Au poil pour moi. Toi, tu dois nous expliquer beaucoup de choses. Tu dois nous expliquer beaucoup de choses. Vous aussi, apparemment. Ça fait 2 week-ends de suite. Oui, tu es là-bas. Ça vous a expliqué ça. Ça, là, tu dois bien nous expliquer. Celui qui a des choses à nous expliquer, bien évidemment, il s'agit de Marc et Mike. Yeah, c'est moi, effectivement. Je vous explique tout quand vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était bien. Je suis rentré hier assez claqué. Aujourd'hui, ça va. La forme. Et apparemment, vous aussi, vous avez plein de choses à me raconter, mais bon, on va voir ça. Non, on te raconte rien, tu as loupé. Tu as loupé, c'est tout. Non, on peut pas. Ça fallait. Celle qui l'a et bien évidemment, c'est ma collègue à moi seule. La plus belle, la plus pimpante, la plus scintillante, la plus intelligente. La plus... Ça va. Et bien évidemment, ça marche. Voilà. La belle Saigon. Comment tu vas, chérie? Ça va, vraiment, merci beaucoup. J'ai oublié d'ajouter celle qui s'est évanouie. Oui, celle qu'on a réussi à faire s'évanouir. Voilà, en même temps, elle pleure vite, finalement. Ouais, c'est ce qu'on a appris. Elle s'est évanouie pour ne pas pleurer. Non, si elle s'est évanouie, comment elle pleure? C'est ça. Elle savait pas quoi faire. S'évanouir, pleurer. M'avait eu. On t'a loupé. On t'a loupé, ouais, vraiment, on t'a loupé. Imagine si on était riche. Vraiment. Vraiment. T'as vu? Il y a comment ma voiture allait rentrer ici. Chaisie. T'as vu, nous? Mais c'est pas grave, l'année prochaine. Ça allait se déposer là. Tu vois, tu vois pas la fenêtre. Ça allait arriver comme ça. Ça allait se poser là-bas. Mais bon, t'inquiète, c'est parti remise. C'est parti remise. Oui, d'ici l'année prochaine. À côté de la belle Saigon, l'homme au pim, le sourire le plus brillant de ce pays, l'homme au jeu de rien très dur, le passeur de zit pas normal, DJ Sanjeni. Comment tu vas, mon frère? Non, mais alors, pour info, hier, on a regardé notre émission. Sanjenis lui-même est étonné de son comportement. Il se découvre. Franchement, parfois je me découvre. Ça, je vous l'avoue. Donc c'est le moment de te revoir. Ouais, je vais me revoir. Nouvelle semaine, nouveau comportement. C'est ça. Dans un t-shirt rose. Bonbon. Non, c'est pas rose bonbon, non, c'est un. C'est mon rose. C'est moi qui dis c'est bonbon. C'est pas. Excuse-nous le bonbon. Mon rose bonbon. Ok. Ça y est. On a compris. D'accord. Donc je suis très heureux. La liaison. De vous Discours d'hier, là, de vous revoir aujourd'hui après ce long week-end. Voilà. Donc la famille Roxane. Non, à partir d'aujourd'hui, tu m'appelles Roxane Yaïgon. Voilà. Donc, retenez ça. On a retenu. C'est que baptême ça. Oui. Hier, il a été baptisé. Il était dans baptême hier, non? Voilà. Nous aussi, on était dans baptême. C'est que baptême ça. Sanjenis, tu as mon... Non, de la présentation. Levez-vous. Il est passé. Levez-vous. L'arrivée. Levez-vous. Attends. Attends, tu n'as pas de truc là. Ah, d'accord. Présentez-moi en même temps. Présentez-la. C'est pas nouveau, pas du tout. Superwoman. Voilà. Avec sa cape. Voilà. Elle descend tout droit du ciel. Avec une voix qui nous ensorcelle. Tel un ange. Avec des yeux, une beauté infaillible, avec une spontanéité, un dynamisme qui dit pas son nom. Recevez J'aimais. Je vous en prie, installez-vous, je vous en prie. Voilà. Commandant maman. Oui, commandant maman. Maman. Exactement, merci beaucoup. La dernière qu'on doit présenter, bien évidemment, les 70% de cette émission, celle dont on ne peut se passer. DJ Sanjenis, présente-nous la Sanjet, s'il te plaît. On the mix.
Les bérets de Saigon. Tu as la latence là au début, là, vraiment, ça me fatigue. Au fait, c'est de la manette, Saigon s'est évanoui. C'est comme ça. C'est comme ça. Le liner, c'est évanoui. C'est le moment des bérets de Saigon. C'est ton moment, ma belle. Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Je sais pas si c'est hier ou avant-hier, mais ça doit être hier. Non, c'est avant-hier. Samedi, non. Il y a eu la conférence de presse de leur Primude là. Oui. C'était hier. C'était hier. Ah non, ouais, il y avait la conférence avant-hier. Et puis le lancement hier. C'est qu'elle sur lancement, quoi, tout. Voilà. Les gens sont fâchés. Comme parce tous les qu'on gens. dit, il y a des catégories, il y a des artistes là-bas qui ne devaient pas être là-bas. Tu passes ici, on dit oui, mais pourquoi lui laisse celui-là? Même dans Primude d'or, il y a Vital dedans, il y a des gens que Vital a donné quoi à Moula pour être là-bas. Elle chante, ou bien elle mérite, ou bien. Mais pourquoi vous riez? Elle mérite pas. Moi, je ris pas. C'est là son album, non? Tu sais, c'est ta manière de faire le béret là qui fait reset. T'inquiète pas. Ah, mais ils sont fâchés, je sais pas. Il y a une catégorie même là, rap ivoire là. Bon, ils ont mis les Kaja, les trucs là. On dit, mais celui-là, il fait quoi là-bas? Bon. Est-ce qu'il est dans le rap ivoire? Ou bien? Moi, je ne parle pas. Parce que nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir même les critères même pour nominer là, c'est ça. Les gens veulent savoir quels critères il faut avoir pour être nominé. Ils ont Parce mis... que bon, il y en a qui chantent plus il y a longtemps. Assista. Hein? Ils ont mis Primude 10, non? Parce que j'ai vu même que Sangelis même a été nominé par les DJ là. C'est 6 fois nomination caca. Voilà, merci, il va gagner. On sait que si on va voter. Je suis habitué. Mais comment on va s'asseoir au premier En tout cas, c'est là. Oui, on sera là-bas. On va crier dans la salle. Oui, si ton père gagne. Je gagne beaucoup. Tellement c'est beaucoup, c'est 0. En tout cas, Didi B est nominé. Mais, en parlant de Didi B, 2 jours là, j'ai vu une vidéo d'un jeune homme. On dirait qu'il dit il a 14 ans. Non, il a 17 ans. Il se faisait interviewer par une dame. Il dit qu'il est malade. Il a une maladie là. Ça fait que depuis en 4e, il a arrêté les cours. Bon, il dit qu'il est le petit frère de Didi B. Il dit qu'il s'appelle Bassa Bomou Mamadou Emmanuel. Vous voyez un peu? Ouais. Et qu'il est le petit frère de Didi B. Quand on n'a jamais entendu ça. On ne sait pas. C'est parce que le jeune a réussi, il veut être le frère. On ne sait pas. C'est compliqué, hein? Ouais, dans des gens, on surveille. Je sais pas, c'est bizarre. La villette, c'est un truc, hein? Ça, il sait, quelqu'un va sortir là, dit que c'est la sœur de Saigon. Je connais mes frères et sœurs. Tu me connais, je vous connais. Tu me connais, Tu me connais, non? Oui, je te connais. Je vous connais. Depuis hier, si tu ouvres le livret de famille, je suis dessus. J'ai 2 grandes sœurs. Oui. J'ai un grand frère, une petite sœur et un petit frère. C'est fini. C'est ça. Dans notre famille là, on est 6. C'est ça. Donc la personne qui a venu dire quelque chose, on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Ah, c'est dans les affaires de parents qui n'ont pas reconnu l'enfant, on a entendu, mais petit frère qui n'a pas reconnu son petit frère. Non mais c'est nouveau. Le pire, il s'en dit que son papa l'a abandonné. Genre en mode le monsieur qui aime manger les trucs là l'a abandonné. Allez, c'est bon. C'est pas bon, faut pas y Le monsieur aime manger quoi? Non, il y a une farine pour les bébés qui oui, aiment manger. Il doit faire la pub de ça, même parce que vraiment. Oui. Donc, on attend de voir ce que le monsieur va dire, donc, ce que le frère en question aussi. Voilà. Que le frère en question va dire. Je vais terminer avec les commentaires. Il y a quelqu'un qui dit, il sait que c'est un garçon qui a écrit. Ça doit être un garçon fauché. Il dit, on n'oblige pas un garçon parce qu'il n'a rien aujourd'hui. Personne ne connaît demain. Tu sais que il y a quelqu'un qui lui a dit champion, pardon, demain mardi. On connaît pas lui connaît demain. Maintenant, il y a quelqu'un aussi qui dit excusez-moi, mais roulade avant, roulade arrière, on a fait au lycée là. C'était pour dire quoi? Tu me fais quoi? Franchement, dis, moi, il n'a pas fait aussi. Non, moi, je vous explique. Il faut nous expliquer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu, mais explique. Voilà, j'explique moi aussi. C'est de la manière dont on dit avant de monter, il faut descendre. C'est pareil. Quand tu cognes, tu fais roulade arrière. Tu vois? Pour mieux faire roulade avant. Voilà. Mieux aller devant, tu fais roulade avant. Quand tu as cogné, tu fais arrière. C'est juste. On sent que c'est la seule chose dans laquelle il excellait. Il prenait pièce pour boucher français. Oui. On voit que vous-même, vous n'avez pas parti. C'est la rentrée, les calculs vont commencer. Le loup calcule. En tout cas, il y a quelqu'un qui a répondu en mode
Il a posé question à la personne qui a posé question là. Que tu es pressé. Octobre arrive. Donc seulement on fait roulade avant, roulade arrière quoi. Ah, c'est pour ça. Parce que je comprends pas. Après, il y a ATR aussi. Appui, tendu, renversé. Ah ouais. C'est quoi tout ça là? On a souffert, hein? Ah, tu dis quand même. Voilà, aujourd'hui on a mal au dos. C'est quoi ça? Moi, ça m'a servi dans ma vie. Moi, ça m'a servi dans ma vie. Oui, moi, ça m'a servi. C'est des choses, comment dire, Didi McCool, ancienne fille. Yeah! C'est vrai. Tu as raison. Je ne parlais même pas de cette partie-là. Avant ça, j'étais danseuse. Donc, quand je dansais et tout, on a fait pas mal tu vois, d'acrobatie, de trucs. Ça m'a servi un peu. Oui. D'accord. Oui. Non, on doit attendre à octobre aussi pour voir comment ça nous servit. Non, pardonnez. Vraiment pardonnez. C'est un Pardonnez mois. beaucoup. Les gens qui se font des trucs. Octobre, c'est un mois. Un mois, il y a quoi? Attends, nous fatiguer. Il y a quelqu'un qui dit, imagine ton gars est sorcier. Tu penses que c'est sa bouche qui embrasse un temps? Eh, Seigneur. J'ai lu une étude qui disait que les tissus dont sont composés les lèvres sont de la même nature que ceux dont composés la nuit. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est c'est ça. C'est ça que je vais vous rendre. Il y a quelqu'un qui a paniqué. Là, tout de suite, quelqu'un a paniqué. Jusqu'à il est sorti du studio. Non. Non, elle demande. Vous faites quoi Vous faites Pourquoi imagine ton gars est sorti? C'est là où le problème même de la. Pourquoi il a imaginé que mon gars est sorti? Je sais pas. Tu penses que tu embrasses sa bouche? Eh, non, pardonnez. En tant comme il est sorcier, c'est pas la bouche. C'est derrière. Roulade avant, roulade arrière. Ouais, c'est ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a rendu l'antenne? Ah, ok. Salut. Ok, merci beaucoup pour ces infos. Vraiment, ça là, c'est une affaire. On va plus jamais embrasser nos gars. Petit truc net à dire. Oh, béni, dis-toi là-bas. Vraiment, d'abord. Oh, béni, signe de Comment croix. Parce que vraiment, on ne sait pas qui est qui. Je t'ai dit. On va faire parler la Soundjet. S'ambiancer un petit peu. C'est le retour du week-end. La meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec. La meilleure. Ne déconnectez pas parce que. Y a rien de mieux ailleurs. Bravo. Y a rien de mieux. Les bons plans de Mike le Bluffeur. Les bons plans de Mike le Bluffeur. Non, tu vas nous expliquer, tu vas nous dire comment elle s'appelle et quel jour elle prend son vol. Nous tous, on va partir à l'aéroport pour s'assurer qu'elle est bien dans l'avion. Ça a chauffé, hein? Oui. Non, mais parce qu'en fait, nous, tu nous as dit si on a qu'à aller à Jérusalem parce qu'ils font telle cérémonie, il y a telle chose. Oui, la cérémonie est passée. À cause des vacances. Donc, si tu vas là-bas 2 semaines d'affilée, c'est que tu vas là-bas avec quelqu'un, tu veux lui montrer la culture de là-bas. Une autre cérémonie, c'était un peu plus personnel, c'était des baptêmes des enfants. Oui, c'était, j'ai vu des images, je les ai montrées. Placé comme ça. Oui, bien sûr, parce que ma fille, elle-même se faisait baptiser ce jour-là, il fallait que j'y aille, il fallait que j'y sois. Ouais. D'accord. On va faire comme si on te croyait. Voilà, non, croyez-moi. Bref, on revient sur les bons plans que je devais balancer. Oui. Alors, donc, c'était les vacances. Je dis c'était parce que nous-mêmes là, on est sur là, c'est la dernière ligne droite. D'autres sont déjà rentrés même. Donc, les vacances c'est maintenant qu'on va nous mettre en vacances. Vacances longue durée. Les vacances sont presque finies. On va bientôt reprendre notre cycle de travail à 100 à l'heure. Mais je me rends compte que dans ces moments-là, ça multiplie le risque de malaise, le stress, les accidents et tout ça. Mais quand il y a les malaises, il y a le stress, il y a les accidents, combien de personnes savent réagir? Combien de personnes savent quoi faire en vrai? C'est pour ça que je veux qu'aujourd'hui on parle de secourisme. Ok. Ouais. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de secourisme. Je veux inviter les gens. C'est vrai, c'est pas le plan le plus ludique qui soit. Tu vas pas aller pour rigoler, c'est pas du jeu. Mais tranquillement, avec les amis ou avec, je sais pas, la petite vacancière, comme elle aime bien dire, on peut toujours aller apprendre à sauver des vies ou à faire un... Voilà. C'est possible. En espérant que ça ne soit pas un sorcier. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Parce que le secourisme, c'est quoi? Alors, disons, quelle définition on a du secourisme? C'est les gestes à procurer à une personne en détresse physique ou vitale en attendant l'arrivée des secours professionnels, tu vois. Alors, la détresse, ça peut aller d'une simple coupure à un arrêt cardiaque. Mais les premiers gestes à faire. Et en vrai, on n'en parle pas assez, mais tout le monde peut y être confronté, d'accord? Tout le monde peut y être confronté. Je veux dire, au travail, il peut y avoir quelqu'un qui tombe dans l'escalier. Comment on réagit? Tu vois, à la maison, un enfant peut s'ébouillanter. La voisine peut faire un malaise. Notre collègue
s'évanouit parce que c'est son anniversaire. Monsieur évanoui, ici, moi, c'est monsieur. Voilà. Personne tout ne ça m'a qui fait que je me suis dit, mais attends, elle s'est évanouie. Oh, tu vois, il y a toutes ces choses-là. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas oublier que ce qu'on peut faire, ça peut sauver une vie. Tu vois, les premiers gestes en tout cas, ça peut sauver une vie. Et donc, il est important quand même, c'est les vacances, il est important de se former, tu vois, avant ce genre de choses-là. Si on a le temps, c'est d'utilité publique. Et pour soi-même, c'est bon, c'est très intéressant. Alors, combien de personnes savent le faire? Je le disais, petit tour du monde. Devine les pays les mieux formés en secourisme. Les pays les mieux formés en secourisme sont d'Europe du Nord. La Norvège et l'Islande, par exemple, ils ont pratiquement 95% de la population formée en secourisme. Bonjour, gros bisous. C'est-à-dire que, ah ouais, salut, gros bisous. Il y a un d'arriver. C'est-à-dire que, non, redevenons sérieux, parce que c'est très sérieux ce dont je parle aujourd'hui. C'est très sérieux. Voilà. C'est-à-dire que tu as 95% d'une population qui est formée en secourisme. C'est-à-dire que tu as presque toute la population qui sait quel bon geste il faut effectuer s'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en cas de catastrophe, en cas d'inondation et autres, ça réduit les pertes. Parce que les personnes elles-mêmes, les premiers sur les lieux sont déjà bien formés pour réagir. En tout cas, ils font pas des gestes, ils font pas n'importe quoi. Bon. La France, parmi ces pays-là, a un taux assez faible, tu vois. Eux, ils sont à 40%. Je parle de la France parce que chez nous, ici, c'est un peu plus difficile d'avoir ce genre de statistiques-là. Mais comme on sait que quand il pleut à Abidjan, Paris est mouillé, on peut se dire que si eux, ils sont à 40%, nous, bon, on est peut-être un peu, voilà, on peut peut-être à 30, voire un peu moins, tu vois. C'est un peu chaud. Mais il y a un truc qui va te plaire, c'est pourquoi ces pays d'Europe du Nord sont aussi bien formés en secourisme, me dira. Parce que déjà, à l'école, très tôt, c'est intégré dans leur formation. Et aussi, parce qu'il y a une législation qui oblige toute personne qui passe le permis de conduire à prendre des cours de secourisme. Ça, c'est une très belle idée. Tu vois, on en parlait dernièrement ici. Tu es chauffeur, tu es au volant. Ça veut dire qu'au moins les premiers gestes, tu les connais. Voilà, direct. Tu les connais directement. Et parce que c'est vrai que 9 fois sur 10, c'est nous qui sommes à côté. Hein. C'est les témoins, c'est les parents, c'est les proches qui sont là 9 fois sur 10. Et dans un arrêt cardiaque, quand tu as un arrêt cardiaque, tiens-toi bien, chaque minute qui passe, tu perds 10% de chances de s'en sortir. Sans que quelqu'un ait fait quoi que ce soit. Chaque minute qui passe sans que quelqu'un ait réagi, tu perds 10% de chances de t'en sortir. C'est qu'après 5 minutes, c'est gâté. C'est gâté sur toi. Il y a 50% de chances que tu t'en sortes pas. Tu vois, pourtant, un massage cardiaque, c'est pas hyper compliqué. Hein. C'est pas ici qu'on va le dire, mais allez au GSPM, allez, prenons des cours de secourisme. En plus, les formations sont vraiment pas très compliquées. Comme je le disais, c'est vraiment pas très compliqué. Déjà, première chose que je peux dire sur ça, les réflexes de base. On dit le PASS, c'est un acronyme pour parler des premiers réflexes de base en matière de secourisme. Le PASS, tu vois. Le P, c'est pour protéger. Parce que déjà, il faut sécuriser la zone pour éviter qu'un autre accident arrive, tu vois. Quelqu'un s'est fait un truc avec un appareil électrique qui est branché. Bon, la première chose, c'est pas se jeter sur lui, c'est au moins débrancher l'appareil pour pas que ça arrive. Donc, protéger. Alerter. Alerter, c'est pour le A. Il faut appeler. Parce qu'il ne suffit pas d'appeler, il faut pouvoir décrire la situation, ce qui se passe pour que les gens sachent. Donc le A aussi est dedans, alerter, secourir. Bon, secourir, il y a des petits gestes. Tout ce dont on peut parler ici, c'est au cas où quelqu'un est étouffé, comment dire, tape dans le dos ou compression abdominale, tu vois, même ce genre de choses-là. Compression abdominale, tout le monde ne le sait pas. Ne le sait pas, tout le monde ne le sait pas, ou encore ne sait pas vraiment le faire ou positionner la main et tout. C'est pour ça que c'est important d'y aller. Quand quelqu'un saigne, bon, appuyer un tissu propre sur la plaie, c'est clair. L'arrêt cardiaque, on le sait, massage cardiaque. Et si une personne est inconsciente, il y a la PLS. Position latérale de sécurité. Pourquoi je souris? Parce que PLS, ça finit par rentrer dans le vocabulaire des gens. Tu vois, c'est la position dans laquelle on te met quand tu as un accident. Et donc tu vas dire, j'ai quoi même? Je suis allé à la banque, ma carte s'est bloquée, je suis en PLS là. Tu vois, faut dire mais souvent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils savent pas d'où ça vient. Mais ça vient de position latérale de sécurité, qui est la position dans laquelle on met un blessé et tout. C'est de là que ça vient. Alors, où est-ce qu'on peut aller pour faire des formations de sécurisme? Il y a déjà le groupement des sapeurs-pompiers, le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Voilà, je vais y arriver, Seigneur. Donc, on a le groupement des sapeurs-pompiers qui est là, qui est disponible. Ils font des formations. On a l'Office national de la protection civile, elle aussi, qui fait des formations. On a la Croix-Rouge et plein d'autres associations que vous pourrez trouver sur un moteur de recherche si vous tapez secourisme en Côte d'Ivoire. Voilà. Les diplômes qu'on peut avoir, il y a le PSC 1. Prévention et secours civique. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Et ça prend quoi? 7 heures. C'est une journée. C'est juste une journée. 7 heures. Et tu vois, c'est ça qui est obligatoire. En France, ça, tu le fais à l'école. C'est le premier truc, ça, tu le fais à l'école. Donc, je pense que, tu vois, les statistiques, là, les 30%, parce qu'en fait, tout le monde, au moins, a fait ça. Voilà, au moins, a fait ça. Mais après,
si tu ne pousses pas et que tu t'arrêtes juste là, parfois les gestes se perdent. Ouais, puis en plus, c'est un truc que tu apprends à l'école, genre en primaire, tu vois, un truc comme ça. Genre de choses. Arrivé à 30-40 ans, tu t'en rappelles pas forcément. Pas forcément. Donc, il y a ça. Il y a le SST aussi. Ça, c'est pour le travail. Secouriste, sauveteur au travail. C'est juste 2 jours, généralement, pour qu'on puisse gérer ce genre de choses-là. Et comme tu le dis, même les enfants, hein, même pour les enfants, même à partir de 10 ans, c'est possible. À 8 ans, on peut au moins t'apprendre à appeler et à décrire une situation déjà. Pour que ça se passe bien. Alors, donc, comme tu disais, le secourisme, il faut qu'on y aille vraiment, allez-y ensemble, entre amis, ça vous prendra juste une journée et vous en ressortirez vraiment grandi, quoi, parce que tu sauras au moins que, voilà, c'est important. Et en général, la formation, elle est plutôt drôle. Enfin, tu vois, c'est pas le truc plan-plan où tu t'ennuies, c'est vivant, en fait. Donc, ouais, effectivement. En effet, ça peut être une bonne activité. Ouais, avec les situations, les mises en situation, tu as le petit... c'est ça. le petit mannequin qui est là et tout ça. Et puis, il faut pas oublier que, mine de rien, il faut réagir quand il y a les accidents. Il y a une étude qui dit que 35% des personnes qui ont une formation de secouriste, quand vient le moment de réagir pour la première fois, il y en a 35% qui se figent. Ouais, mais c'est 35% se figent. C'est difficile. Hein. 7% ont un mouvement de recul avant de revenir dessus. Il y a 10% qui fuient carrément. Tu vois? Et ça, c'est avant les téléphones portables. Et ça, c'était avant les téléphones portables. Parce que maintenant, les gens restent. Et nous, on filme la situation d'abord. Ah ouais, maintenant, les gens restent. Ça, c'est pas faux. Alors, donc, pour conclure, je dirais quoi, le secourisme, franchement, c'est pas une affaire de médecin, c'est pas une affaire de héros, c'est vraiment une affaire de citoyen, quoi. C'est l'affaire de vous, de moi, parce que c'est toujours nous qui sommes les premiers sur les lieux quand il y a quelque chose. C'est toujours les passants ou alors les collègues de travail et tout ça. Donc, le premier maillon de la chaîne de santé quand il y a un souci, c'est nous. Voilà. Alors, si jamais vous n'êtes pas allé faire votre formation de secourisme, faut y aller. S'il y a longtemps, faut vous faire recycler parce que bon, on sait jamais quand ça va arriver, mais on sait tous que ça peut arriver. Voilà. Mais c'est vrai, je pense que ça devrait être obligatoire, tu vois, peut-être tous les 2-3 ans de faire un recyclage de cette formation. Voilà. Je pense que ça serait vraiment bien. Vraiment bien. Parce qu'en vrai, comme tu dis, tu vois, tu disais par exemple le massage cardiaque, c'est pas compliqué. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué dans les faits. Tu vois, le geste en lui-même n'est pas compliqué. Mais quand tu le fais sur le mannequin et que tu te rends compte qu'il y a les côtes, qu'il y a tout ça, c'est flippant aussi. Hein. Donc moi, je comprends qu'il y ait des gens, même quand tu le sais le faire, tu te dis, bon, ok, j'avais pas prévu de le faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'avais vraiment pas prévu une seule fois dans ma vie de le faire, et c'est quand même impressionnant. Donc, c'est tout aussi bien de se former. Ouais, en tout cas, faut chercher à y aller, hein. Faut chercher à y aller, on peut être 3-4. Bon, en plus de GSPM, normalement, ils ont la piscine là-bas, on se fait une piscine, ou alors on part, les gens qui aiment partir à Niamey, là, avant d'arriver là-bas, c'est à droite, là. Faites exactement là avant de continuer pour aller au forum. Se faire former, une petite formation en secourisme, ne serait-ce que pour avoir les premiers gestes et tout. Franchement, c'est un truc qui me tient à cœur. Je vois, non, mais tu as raison. Il faut vraiment faire ce genre de choses là, en tout cas. C'est important. Est-ce que c'est au programme? Il me blessé. Est-ce que c'est au programme scolaire? Ils ont fini de parler français là d'abord. C'était méchant ça. Ils ont fini de faire la dictée et tout ça. C'est ça, dis pas. En ce jour de rentrée. Vraiment. En tout cas, bonne chance à tout le monde. On espère que cette année. À toutes les vétérinaises. En tout cas, les vétérinaises. Les vétérinaises, comme on veut. Les vétérinaises qui comptent aller en algébrique. C'est fort. Manger, Yanni. Attends, ça veut dire quoi les vétérinaires qui comptent aller en Algérie? Vétérinaire femme, quoi. C'est ça qui est vétérinaire femme, c'est vétérinaire. Son femme. C'est ça. Faut bien préciser. Vétérinaire, son femme. Vétérinaire, son femme. Vétérinaire, son femme. C'est ça, nous, on a appris qu'on dit vétérinaire. On a appris ça il n'y a pas longtemps. Oui. En tout cas, beaucoup de courage aux parents qui viennent de payer la scolarité pour découvrir que leur enfant veut devenir vétérinaire. Franchement. Ça fait un choc. Ouais. Pour pouvoir aller en vacances en algébrique. Tu vois le drapeau blanc et vert avec le truc du carême. Franchement. Au cas où je ne l'aurais pas encore dit, je rends l'antenne. Ah ouais, il a rendu l'antenne. Oh, on l'avait récupéré. On l'avait récupéré. Elle va arracher ça dans le vraiment. Elle avait déjà arraché le truc. Non, mais je crois qu'en fait, cette affaire d'école nous fait tellement mal depuis. Oui, cette histoire d'école et de français depuis hier, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose, hein. C'est chaud. C'est quelque chose. Moi-même, j'ai mis ma petite jupe d'écolier. Vous n'avez pas vu? Si. Oui. C'est du chocolat.
Tu sais, sexy chocolat. Il va rougir. Oui. Apparemment, je tape dans l'œil de beaucoup de gens en ce moment. Alors que je ne suis pas en forme. Comment en ce moment? T'es sérieuse, ça? Oui, ce week-end, là, j'ai plu à beaucoup de gens. Hein. Il a découvert ça. Ça ne parle pas, c'est sa vie. On va ne parle même pas, c'est sa vie. Jusqu'au state. Mais attends, il y en a un, on l'entend pas. Il a pas dit un mot dans ta chronique. Il t'a pas coupé la parole, machin. Sanjini, ça va? Tu te sens bien? Parfois, il faut savoir connaître sa place. Hein? Moi, je sais secourir. Je connais quoi en secourisme. En tout cas, tu sais soulever Roxane quand elle tombe. Tout. C'est déjà pas mal. Ouais, ok. Au moins, tu vois, si jamais il y a besoin de déplacer la victime. Ça va pas quoi dire, donc du coup, j'écoute. Sagement, c'est bien. C'est le t-shirt rose, peut-être. Comme on comprend ton comportement en fonction de la couleur que tu portes. C'est ça. Porte un peu plus souvent ton rose qui n'est pas bonbon, mais si tu veux qu'il soit bonbon, sois bonbon. Il est bonbon. Il est bonbon. C'est le problème. Son rose est bonbon, ça va pas quelque part. Mon cher, le bonbon, enjaille-nous un peu. On revient juste après ça, surtout ne déconnectez pas parce que... Y a rien de mieux ailleurs. Exactement. DJ Sanjunis on the mix. Vous êtes de retour dans la meilleure des émissions, sur la meilleure des radios avec... La meilleure des teams. La meilleure des teams. Et je vous rappelle que Move se montre très généreux avec vous tout ce mois de septembre avec son jeu Tombola Foot. Voilà, c'est pas compliqué. Il vous suffit de recharger. Ça suffit qu'il est... Oui, ça suffit qu'il était là. Il vous suffit de recharger au maximum. Et quand vous atteignez 5000 points, vous êtes qualifié pour le tirage au sort qui vous permet de gagner beaucoup de lots, des télés, des smartphones, des dépôts Move Money, des pockets Wi-Fi, etc., etc. Mais surtout, le gros lot, un séjour tout frais payé à Marrakech pour la CAN et assister à un match. Voilà. Donc, on rappelle que à étoile 303 dièse ou en cabine, 1 point égale 1 franc. Et sur My Move, 1 franc égale 2 points. Voilà. Et vous pouvez regarder vos points sur le étoile 100, étoile 25 dièse. Voilà, donc 5000 points, c'est pas compliqué à avoir. Et en plus de ça, dans quelques instants, on vous fera aussi gagner un lot avec un petit jeu que vous avez bien aimé. Voilà. Tout le monde va jouer aujourd'hui. Quoi? Oui. Mais est-ce que vous êtes là? Oui. J'ai l'impression que tout le monde est moins, hein? Sanjini, ça va? Ça va. Je vous dis, il y a quelque chose dans l'air qu'on voit pas. Ça va pas aujourd'hui. Mais s'il n'appelle pas nous en juin, tu vois. Hein? S'il n'appelle pas nous en juin, c'est quoi? Oui, non, on va jouer. Mais le problème, c'est que est-ce que si on joue, on gagne vraiment? Non, enfin, mais non, c'est que non. On est disqualifié d'avance. Pourquoi? C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Oui, c'est vrai. Ok, donc je sors pour appeler. Voilà, si tu sors pour appeler. Je sors pour appeler. Où tu as appelé là? Faut rester là-bas. En plus, j'ai bien besoin du cadeau d'aujourd'hui. J'en ai bien besoin. Oui, le cadeau d'aujourd'hui, j'en ai bien besoin. On peut savoir ce que c'est, mais c'est pas encore le moment. Non, je vais vous le dire après. On va d'abord passer aux dédicaces. Et on va tout de suite commencer avec Awonon Kwaku. Hyacinthe qui nous dit: coucou la team, je suis un nouvel auditeur mais je vous kiffe grave, vous donnez vraiment de l'émotion et la joie de vivre. Quand je suis branché sur Life Radio, c'est que je suis vraiment bien casé avec les bons sons. Il aime les hits, Hyacinthe. Vraiment. Et aussi des animateurs qui savent vraiment animer. Bravo Life Radio, force à vous. Merci beaucoup. Continuez d'écouter la meilleure émission sur la meilleure des radios. Avec tu as raison. Avec la meilleure des teams surtout. Oui. Ouais. Evrard, yo la team, je fais une dédicace à mon frère Adou Priva. Et coucou Adou Priva de la part de Evra. Ensuite, on a Arturo Danis qui dit dédicace à Guanou Marie-Estelle et à ma grande sœur Kwale Rebecca. Voilà, je répéterai pas les noms. Et on finit avec la famille
Zou. Oui, la famille Zou. Zou Gervais aujourd'hui nous dit: je fais un coucou à madame la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, et tous ses collaborateurs. Signé Zou Gervais. Voilà, toujours dans l'actualité, monsieur Zou. Oui. Toujours. Des dédicaces. Des dédicaces. Ouais. Pour cette rentrée, j'ai une toute petite dédicace. Dédicace à tous les gars du côté de l'aéroport avec qui on a trimé quand on était agent de sûreté. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Mon frère Bio, ma sœur Adou, tous les gars. Tu as été agent de sûreté? Ouais, frère. Sanjenis. J'ai roulé ma bosse, j'ai été gardien d'avion. Gardien d'avion. Hein? Mais il est toujours en 2 voitures. Ben, j'ai toujours en 2 voitures. Exactement. Sanjenis s'est dépassé. D'accord. On garde d'avion. Ouais, mais oui. On suivait ça. Ah, d'accord. On suivait. On ne sait jamais que quelqu'un vient de le soulever. En plus, ça monte. Donc, tu vois, il le tenait comme ça avec des cordes. Pour pas qu'il parte. J'imagine. Non, continue. Il est un peu musclé là. La pose, il est musclé. Il y avait 2 cordes chez l'origine. Parce que je t'entends me demander l'origine. Je t'entends me demander d'où ça vient, ces muscles. Tu n'es pas sérieux. Frère, tu n'es pas sérieux. Tu peux pas être sérieux. Mais tu comprends aussi son amour pour les petites vacancières. Ouais. Exactement. Parce que il était directement du temps avec les avions, les côtoyer. Elles arrivaient par où? Elles arrivent par où, les petites vacancières? C'est pas par les avions? C'est pas au même aéroport? C'est pas au même aéroport. Il dit: t'inquiète bébé, je m'en vais travailler, je te dépose. Attends. Dédicace pas terminé. Dédicace à tous les gars qui ont bossé à l'aéroport, ils se connaissent pas. J'ai fini maintenant. Alors. Les témoins d'écoute. T'as pas de dédicace, hein? Des dédicaces? Moi-même, j'ai fait. Voilà. Ah, dédicace à mon oncle Patesquier. Non, c'est bon. C'est bon. Encore, ça relève ta position. L'oncle, sois salué. Voilà. C'est un mauvais fond. Sérieux. L'oncle, sois salué. Mauvais fond de camarades. Très mauvais fond. Très mauvais son. D'accord, Sanjay? Bon, moi Mais tu peux mettre un peu d'énergie, genre, on te sent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est le mot de séduction, mais c'est quoi? Fais appel au deuxième. Hein? Eh ben, on en était où là? D'accord, il y a un switch dans la tête, il switch de personnalité comme ça. Moi, je dédie spécialement cette émission à tous les fans, à tous les auditeurs de la radio. Mais c'est pour eux. Bisous. Et remettre mes lunettes parce que vraiment ça va pas. Je continue. Toute la famille. Son Dieu vous aime. Bisous. Ça lui-même après il est assis devant sa télé, il dit hein? C'est moi qui fait ça. C'est moi. Si l'autre il sait pas, ça c'est son problème. Il sait que c'est vrai. Ouais, Napo. Là, c'est pas intelligent d'abord. Ok, on finit ces dédicaces histoire non, Caprice. Moi c'est Sanjinis. Ah ok, d'accord, pardon. Vous avez Wanabo. Non, c'est bon. Vous avez Sanjinis là. Sanjinis, on t'aime. C'est bien. Moi, je fais une dédicace à ma nouvelle maman, à mon nouveau papa, à ma nouvelle famille. Ouais, la famille, ça y va. La famille, je vous salue. Je vous salue. Non, laisse-le livrer. La sœur. Oui, laisse-le livrer, oui. Oui. Et merci beaucoup, maman, parce qu'aujourd'hui, elle était bien rassasiée. Vous avez vu, c'est pas en Finlande. Ouais. C'est grâce à maman aujourd'hui. Ouais. Oui, merci beaucoup. Maintenant, lui, c'est les 200 sur le livre, mais c'est lui. Hein? Le Biggie. C'est les 2 qui sont sur le livret, mais c'est lui. Bon, comme il dit, voilà, pour la soirée, le livret? En fait, ça dépend. Quand il est à côté de la petite sœur, ou bien quand il est avec l'oncle dans un débat de français. Ça dépend de qui j'ai. À côté des parents, c'est Wanapo ici là-bas. Et quand la petite sœur c'est elle-même qui fait sortir son jeu. Non, elle est trop forte. Les gars, ils sont forts. Ils sont adopteurs. Vous avez pas jeté. Franchement. Marc, tu as raté, c'est tout.
Vous pouvez dès maintenant appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour tenter de gagner une Pocket Wi-Fi Move. Voilà. C'est Pocket Wi-Fi au lui. Oui, c'est Pocket Wi-Fi. Il y a bien besoin de la Pocket. Il faut crier Move au moins 15 secondes. Mais 15 secondes, ils ont réussi trop vite. Hein. 15 secondes quand tu es auditeur. Et pour nous, les animateurs, c'est combien de secondes? Pareil, 15 secondes. Bon, ok. Donc, faut, Marc. Mais faites appel à Monsieur Dorian. Monsieur Dorian, est-ce que si personne ne gagne, on peut avoir? Oui, allez, on y va. Nous, on veut les pockets. Bonsoir, 27 225 49 880. Allô? 58. Bonsoir. Bonsoir, le grand show. Comment ça va? Bonsoir. Ah bien, c'est Denis Arnaud. Arnaud. Oui. C'est ça? Tu appelles pour jouer? Oui. Faut éteindre ta radio derrière toi et écouter dans le téléphone. Matin. Hein? Il s'est coupé. Ah, ok, parce que ça s'entrecoupe, du coup, on a un petit peu du mal à t'entendre. C'est bon? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Tu appelles pour jouer? Oui. Ok. Les gars, on veut un chronomètre, s'il vous plaît. Ok. Tu nous appelles d'où, Arnaud? Dégaine les chronos. Je m'appelle de Marcory, ok. C'est parti. C'est bon, c'est parti. Donc, move au minimum 15 secondes. C'est bon? C'est parti, donc 3, 2, 1, vas-y. Combien de secondes? C'est bien, ça, 22. 22 secondes. Ok, bravo. Arnaud, tu remportes une Pocket Wi-Fi Move. Voilà. Ah, merci beaucoup à nous. Merci à Live Radio, Live TV. Eh ben, de rien. Tu veux faire une petite dédicace? Tu veux laisser un mot à quelqu'un? Vous-même, après, Mike, le frère, il est sans. Ah, merci beaucoup. Ah ouais, merci beaucoup. Surtout, ne déconnecte pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. On t'appellera pour te faire savoir comment récupérer ton lot. Voilà. Qui tente? Qui tente? Monsieur Dorian, on veut des pockets. Sanjenis va tenter. Sanjenis, tu tentes? Yeah. Vas-y, man. Ok. D'accord? 3, 1, 2, 2. 1. C'est parti. Il a pas sorti les routes. Sorti de route à combien de secondes? 13 secondes. Il te manquait 2 secondes. Le gars s'est rappelé. D'autant la dernière fois, c'est parce que Dorian était là et que du coup, donc t'as garé. Il m'a gâté là. Mais là, il a failli. Mais le poulet, il fallait que je rattrape. Je dois faire son code de nous. Ça y est, bon, tu veux essayer? Non, mais Marc, il a même pas fait 2 secondes. Non, Après, fais-y. c'est pas possible. Moi, il n'y a pas de souffle, donc... Comment? Pourquoi tu décales? Il n'y en a pas. Jésus. Tu peux décréter quoi? Attention. Ça y est, quand tu es prête. 3, 2, 1, c'est parti. Elle a fait 14. Ah, mais à une seconde près. Attends, pour l'instant, on ne peut même pas encore réclamer la pocket. De l'eau. Moi, je sais que j'ai pas de souffle. J'ai pas du tout. Non, mais attends, tu chantes bien en plus. Tu chantes, t'as pas de souffle. Non, je chante bien, mais j'ai pas de souffle. J'ai zéro souffle. Je fais quelque chose qui fait que on n'a pas de souffle. Quand tu vois, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi-même, là, il y a. Oui, je devrais. Vraiment, je devrais vraiment faire de la casse. Même si c'est 5 secondes. Même s'il fait un move.
Ok, c'est parti. Balance. 3, 2, 1, c'est parti. Mouh. Il est croisé, regardez ça, il va tout gâté. Jusqu'à la musique de Est-ce que tu l'as vu en train de faire son bout, genre il te fait bout. J'ai regardé Saigo, la pression de ma jupe s'est ouverte. J'avais prévenu. Elle a fait ça karaoké. Allez, vas-y. Elle sortira la belle voix. Oh mon cher. Non, c'est pas. Move, viens soif, oh. Pauvre. Ayez pitié de nous. On fait des Ton pokémon. téléphone ne sonne pas. Hein? Oui, mais le jeu est fini, ça y est, ça a déjà été remporté. Ah, d'accord. Oui, désolé. Non, il n'y avait qu'un seul lot à gagner. D'accord. Voilà. Pour gagner d'autres lots, il faut participer à la tombola foot. Voilà. Donc, rechargez vos téléphones. Sans Génis. On crée cadeau. Bon. Même l'eau. Tu sais qu'on entend dans le micro, là. Hein, Sanjay? Oui. Ouais, tu sais qu'on entend dans le micro. Tu sais, on a pris la manière, moi. Vraiment pas du tout. Enjoy-nous un peu, on revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que... DJ Sanjunis on the mix. Le pour ou contre? Exactement, tu vois, c'est encore mieux. C'est encore mieux comme ça. Le pour ou contre du jour. Déjà, qui se sent pour, qui se sent contre? Qui est d'humeur à quoi aujourd'hui? Contre. Il faut, ouais, je me sens contre. Contre. Tu te sens comment? Évidemment pour. Tu te sens évidemment pour. Bah, mais non, elle a dit qu'elle est contre. Aujourd'hui, ici, Sanjani, c'est Wanabo qui est toujours avec elle. Ok. Il y a la dissociation. Vraiment. La désolidarisation. La dissociation. Le pour ou contre du jour. Vous allez pouvoir appeler au 27 225 49 880. 27 225 49 880. Pour nous dire si vous êtes pour ou contre l'obligation pour les collégiennes d'avoir les cheveux courts. Gang. Mais pourquoi tu la regardes comme ça, Sanjunis? Tu es pour? Je suis contre. Tu es pour l'obligation des cheveux courts pour les collégiennes? Attends, tout le monde est contre aujourd'hui? Je suis pour. Bon, tu es pour l'obligation des cheveux courts pour les collégiennes ou pas? Pour. Tu es pour. Ok. Roxane, toujours contre? Contre. Marc, toujours contre? Je suis contre. On demande à quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Dakid. Oui, contre. Contre. Ok. Vous pouvez appeler au 27 225 49 880. 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre l'obligation des cheveux courts pour les collégiennes. Et comme tu es le seul pour, du coup, me fait plaisir. voilà, tu sais. Ah, attends. Yeah. Pensez à la taille des capucines. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, l'équipe du soir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, vous êtes super bien quand même. On passe du bon temps avec vous cette soirée. Et vous, comment vous allez en studio? Ça va. On va bien. Alors, dites-nous, vous êtes pour ou contre l'obligation pour les collégiennes d'avoir les cheveux courts? Ben, je suis pour. Vous êtes pour? Je suis pour parce que... Oui, je suis pour. Parce que moi-même, j'ai une fille aussi qui est au collège. Et je le dis toujours, quand l'année scolaire commence, ces jeunes filles-là, concentrez-vous sur vos études. Allez-y chercher de bonnes notes et ramener cette bonne note-là pour le bonheur de papa et de maman, pour toute la famille. Mais vous savez, quand la femme doit traiter ses cheveux pour aller, pas les cheveux naturels, c'est-à-dire elle veut mettre la perruque et autres là, mais ça prend du temps. Si elle doit sortir de la maison par exemple à 6h30, imaginez-vous, peut-être depuis 5h, elle est debout pour faire tout ça là. Et si ces jeunes filles là, ce temps là, qu'elles prennent ce temps pour étudier, pour réviser, pourquoi pas? Si vous levez tôt, si vous avez cours par exemple à 7h20 par exemple, et que vous devez sortir de la maison, si l'école est peut-être un peu loin, que vous devez sortir de la maison par exemple à 6h10 par exemple,
Mais quand vous levez tôt, vous faites de vous préparer, prenez ce temps pour étudier, pour réviser. Mais c'est pas le moment de quand même faire ses cheveux. Moi, quand je vois des fois de jeunes filles qui ont des perruques, bon, on me dit elle est en terminale. Non. Moi-même, je préfère de la 6e à la terminale, les cheveux courts. Vous allez voir que elles-mêmes, ça va les arranger. Quand vous serez étudiante, bon, vous allez faire ce que vous voulez. Mais, comme je le dis pour conclure, je suis pour le fait que on doit obliger, voilà, je dis ça, on doit obliger ces jeunes filles au collège à se couper les cheveux, à rester les cheveux courts. Et ça fait, c'est naturel. Merci à vous et que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Zou, pour cet avis très tranché, comme d'habitude. On embrasse la prophétesse Zou Eliane et la petite Zou Princesse. Voilà. Alors, du coup, oui, il a coupé. Je suis foncièrement contre. Chaque chose dans son temps. Il y a le temps pour étudier, il y a le temps pour faire les cheveux. Ou bien, tu as passé toute ta vie à étudier. Sinon, on a vu des premiers de classe ici qui échouaient. À l'examen, c'est pas à faire des cheveux ou bien c'est pas à faire des trucs. Hein? C'est pas une raison. Non. Cheveux là, à faire quoi même d'abord? Faut m'expliquer. Cheveux qui est sur ta tête, à faire quoi? Les cheveux là. Papier là rentre pas quoi? On va t'expliquer. C'est pas que le papier ne rentre pas. C'est vrai. C'est une question de discipline. Comprends? Si tu as l'habitude de prendre du temps pour aller faire tes cheveux et qu'on te dit d'étudier et ça t'énerve, il y a un problème. Ça, c'est si on te dit d'étudier que ça t'énerve. Mais c'est ce que je dis, la plupart du temps, c'est comme tu prends je prends un simple exemple, tu dois aller au cours le lundi. Dimanche, tu vas te réveiller. Toute la journée, tu es assis sur la tresseuse là-bas, en train de faire tes cheveux pendant que tu peux prendre ça pour réviser un peu. Et c'est quand tu as révisé, mais ça quand tu as fini même là, c'est pas question que ça va entrer. Quand tu as fini le lundi matin encore, avant de te réveiller même pour aller à l'école, il y a une question d'entretien encore. À peigner, est-ce que c'est bien affiné, est-ce que les poissons sont... Tout ce perd de temps là, ça sert à quoi? C'est la discipline. Quand tu vas être au lycée, étudiante, tu vas faire ce que si tu as cheveux, mais ça va faire tout traîner, ça va être les dos, ça va nettoyer tout le soir. Et puis même, je suis pas d'accord parce que tu sais, souvent il y a des écoles même, il y a des écoles d'excellence où on garde cheveux. Ça c'est un. Et il y a des écoles où quand c'est les noirs, excusez-moi, je suis pas raciste. Quand c'est les noirs, les filles doivent se coiffer. Mais quand c'est une autre race, non, elles peuvent garder leurs cheveux. École d'excellence dont tu parles là, c'est pas des mèches. C'est des cheveux naturels que vous gardez. Oui, mais garder les cheveux, c'est naturel. Attends. On parle de l'obligation de faire couper les cheveux des jeunes filles. On parle pas de l'obligation ou l'interdiction plutôt des mèches, des perruques. C'est dans certaines écoles, dès l'entrée en 6e, en général, c'est plutôt arrivé au collège, les filles doivent se raser la tête. Comme on se connaît très bien en tant qu'être humain, nous on a l'habitude de dire, si par exemple, je donne n'importe quoi, quand on fait les pubs, on dit l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Il y a d'autres qui disent, comme c'est abusé qui est dangereux, il y a un peu, puis arrivé à un moment, ils abusent. Donc pour nous là, on nous interdit, c'est mieux. Donc au lieu de laisser faire, je sais pas, les cheveux naturels et tout, forcément arrivé à un moment, quand ça pousse, ça devient un peu long là. Tu vas les faire tresser aussi. C'est même perdre de temps là, tu as fait. C'est mieux, on coupe. Ok, on va demander l'avis de Dakid. On va laisser parler Dakid qui lui aussi était complètement contre. Ouais, bon, moi je comprends l'avis du VP sans génie. Ça peut être à titre préventif. Parce qu'il y a des filles, quand on les laisse avoir les cheveux, tout ça après, ça rentre dans les tresses, tout et tout. Mais bon, moi aussi, je connais des filles qui avaient de longs cheveux depuis la 6e et qui avaient toujours de bons résultats. Donc moi, je ne vois pas en quoi avoir des cheveux naturels, bien sûr. Je suis contre le fait d'avoir des mèches étant au lycée. Mais c'est pas sérieux. Je ne vois pas un truc, je vois pas le problème. Et puis, arrivé à l'université, on peut maintenant avoir les cheveux. C'est même école, non, continuer. Je comprends pas. Tu es devenu mature maintenant, tu sais faire la part des choses. Il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses plus jeunes que certains. Donc, pour moi, ça peut être à titre préventif, mais bon, après, ça n'a pas trop sa place, quoi. En tout cas. Ok. À titre préventif, mais de quoi même? C'est quelle maladie on veut? C'est préventif de quoi? Moi, mais j'allais poser la question. Bon, tu sais, après, il y a des gens, quand on les laisse un peu de liberté, comme le vieux a dit là, on dit, à l'église comme ça, on dit de ne pas boire. Non. Abus. Il y a des gens qui entendent abus là. D'un peu boire un peu. Mais ils abusent. Ceux qui veulent boire un peu, mais tu sais, normalement, quand on dit qu'on ne fait pas quelque chose, celui qui ça fait au-delà là, il y a la règle pour lui. On sait. Mais on vient, on dit non, comme il y a quelque chose, si on laisse les gens faire un peu de temps, on a quand même dit tout. Non, ça c'est je sais pas. C'est le début des interdictions à tour de bras pour rien. Je veux dire, les cheveux là. C'est pas pour rien. Naturellement, tu gardes tes cheveux. Si tes cheveux sont naturels, descendent jusque sur ton... Ok, tu gardes. Ce qu'on se contre, ce quoi on est contre, je sais pas comment dire ça. Ce qui nous fatigue, c'est les mèches ou les perruques. Bon, tu n'as pas tu fais pas de chimiothérapie, tes cheveux tombent pas. Toi, perruque, ça fait quoi?
Ça, il peut être d'accord avec, je comprends. Mais c'est ses cheveux. Depuis combien d'années elle garde ses cheveux? Parce qu'elle arrive dans la 6e, elle n'a qu'à couper. Aïe! À cause de pourquoi? Et comme Roxane vient de le dire, si c'est une petite blanche qui arrive à l'école, ça là, vous n'allez pas voir qu'elle disait n'a qu'à faire ses cheveux pas court. Alors elle dit que mon cheveu de blanc, c'est comment ça y est, c'est joli depuis son petit, il grandissait ça. Donc cheveux de blanc, on coupe pas. Elle n'a fait pas court. Vous n'allez pas dit de faire pas court. Vous avez dit non, elle n'a qu'à venir. Mais nous, nos soeurs, elle n'aura qu'à couper les cheveux forcément. Non, elles ont le droit d'avoir les cheveux longs. Elles peuvent avoir les cheveux longs. Si c'est comme ça qu'elle a gardé ses cheveux, c'est vraiment naturel. D'accord. Maintenant, le temps qu'elle va prendre pour faire mèche là, en quoi c'est un problème? On prend toujours le temps pour faire autre chose. Le temps dont tu parles là, on peut toujours penser à faire autre chose aussi. Bon, je suis pas contre l'église. Mais il y a des tantis aussi qui vont dire que ma fille va à l'école, elle va la faire prier jusqu'à... C'est un vrai qu'on peut dire aussi. Elle va déborder. Elle va déborder l'église à Escantuc. Nous devons la prendre pour aller à l'extérieur du pays, parce que c'est là-bas qu'on a un grand pasteur qui est fort, pour aller prier elle avant de l'envoyer. Bon, tu vois un peu ce que je veux dire. On va toujours... De toutes les façons, comme on dit, c'est vraiment, comme je dis, c'est une discipline. Ouais. Si tu autodisciplines ta fille, même si elle fait ses mèches, elle est aussi étudiée, il n'y a pas de problème. Mais comme on sait que la plupart des enfants sont des têtus, il faut aussi avoir des règles assez, dures un peu, en griffe, pour les maintenir ou bien pour les permettre de bosser pour pouvoir aller à l'école. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Et ce que tu dis qui touche un point qui est très important. Quand tu dis que si tu arrives à discipliner ton enfant, ça gère. Il faut pas oublier aussi que l'école n'a pas pour responsabilité ou bien pour but d'élever les enfants. Non, l'école donne une instruction. C'est une certaine, quand on dit éducation, même en vrai c'est instruction. C'est pour ça que dans certains pays on dit pas ministère de l'éducation, on dit ministère de l'instruction. On va se tromper. C'est pas à l'école qu'on éduque à la maison. À la maison, oui. Donc, on est tous responsables. Voilà. C'est toi qui sais comment tu vas. Mais tu es d'accord avec moi que l'école aussi participe à l'éducation de l'enfant? Oui, bien sûr. Oui, forcément, mais la société en entière, même, j'ai envie de te dire. Donc, c'est influence. Donc, quelque part aussi, ces règles sont très appropriées. Oui. La maman que je suis aujourd'hui va parler avant la seule minute, normalement, où je mets un peu en termes de... Oui. Vas-y. Aujourd'hui. Dis-nous tout. Est-ce que tu sens que je suis pas poutre? Je sens ça. Je suis foncièrement contre, mais à un point, vous n'avez pas idée. Je suis totalement d'accord pour l'interdiction des mèches, des perruques, j'irais même plus loin, des défrisages. Parce que je pense que à chaque âge, sa chose. C'est ça. Voilà. J'estime qu'une petite fille qui est en 6e n'a rien à faire avec une perruque sur la tête. Je suis désolée. Une petite fille qui est en 6e n'a même pas à avoir du défrisage, du machin. Mais qu'elle garde, en fait, on doit apprendre à nos petites filles à aimer leurs cheveux, et j'ai l'impression qu'on reste encore dans ce truc-là de leur apprendre à détester leurs cheveux ou à leur faire comprendre que leurs cheveux ne sont pas assez jolis ou trop compliqués à entretenir pour qu'elles puissent les garder. C'est quoi tout ça? Excuse-moi, mais mes filles n'ont pas, elles vont pas passer des heures à se coiffer tous les matins pour aller à l'école. Comment? Même si j'ai tressé ma fille est tressée pour la semaine, éventuellement le week-end, je m'occupe de sa tête, ou elle va au coiffeur, elle fait ses cheveux, elle retourne à l'école. Je suis d'accord pour que nos filles n'aient pas de fioritures dans les cheveux, tu vois, de perles, de trucs, de machin, que ça reste quelque chose de naturel, de simple. C'est des enfants. Donc je suis totalement d'accord. Mais c'est quoi tout ça là? Pourquoi nos filles ne peuvent pas avoir des cheveux? Et puis excuse-moi, Coco Taillé là, ça va à tout le monde? Est-ce que ça va à tout le monde? Dans une période, et puis dans une période de vie, puisque c'est l'entrée au collège, donc c'est aussi le début de l'adolescence, dans une période de vie où tu as du mal avec toi, tu as du mal avec les autres, c'est la période où les élèves sont le plus durs, je pense, entre eux, le plus méchant, voilà, le plus méchant. Ouais. Donc, non, en fait, c'est pour faire quoi? C'est pourquoi faire, en fait? Exposer les têtes avec deux... non, mais s'il y a des, en fait, qu'il y ait des filles qui ont envie de se couper les cheveux ou qu'il y ait des parents qui ont envie de couper les cheveux de leurs enfants, grand bien leur fasse. Mais tout le monde n'a pas envie. Moi, si j'ai passé toute ma vie à faire pousser les cheveux, Dieu merci, ma première fille est pas venue à l'école ici, ça allait être bizarre. Non, toute sa vie, s'il y a bien un truc qu'il fallait pas toucher, c'est ses cheveux. Elle avait les cheveux presque jusqu'aux genoux. Arrivé en 6e, tu allais lui dire que non, faut raser ta tête. Aïe. Moi-même, j'avais mes cheveux très longs. Tu sais, elle est arrivée en 6e, puis on m'a dit coupe. Quoi? Comment? Pourquoi? Cheveux qu'elle ait galéré à entretenir, à prendre soin, à aimer, à mâcher. À cause de quoi? Donc, je suis pas assez intelligente pour faire la part des choses entre l'école, ma coiffure. Enfin, je comprends pas.
Je comprends pas. Comme je dis, encore qu'on interdise les mèches, l'extravagance dans les coiffures et les perruques, etc., que ça reste des coiffures de jeunes filles, de petites filles. Éventuellement, moi, je préférerais que toutes les petites filles soient tressées, soit coupent leurs cheveux ou très simples, tu vois. Les petites nattes. Des petites nattes, machin. Oui. Mais sinon, excuse-moi, mes filles sont assez intelligentes pour savoir que quand elles vont à l'école, elles doivent être propres sur elles, machin, elles s'asseyent, elles étudient. Vous savez qu'ils sont intelligents. Mais pour ceux qui sont intelligents, c'est pas toi en tant que parent qui fait. Tous les enfants sont intelligents. C'est des enfants en fait. C'est aux parents de faire l'éducation de leurs enfants. Je dis c'est une discipline. Voilà. Mais occupez-vous de vos gosses. Occupez-vous de vos gosses. C'est une discipline. On s'occupe très bien de nos gosses. Voilà. La preuve que non, puisque tu dis qu'il y en a justement qui sont dans la bien d'eux. Voilà. Chacun a sa manière d'éduquer son enfant. Mais pourquoi vous parlez du temps? Moi, c'est la partie que je comprends pas. Mais je trouve que ce temps, c'est un gâchis. Tout à l'heure, vous êtes en train de dire c'est un gâchis pour moi, gâchis de quoi? La petite va faire ses cheveux. En tant que parent, là, tu sais pas gérer le temps de ton enfant? Mais c'est justement cette gestion que j'apporte. En lui coupant les cheveux? Oui. Parce que, mais en fait, quelle petite fille, même en tant que femme, là, vous estimez qu'on passe combien de temps sur nos têtes? En tout cas, beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures comment? Ça dépend de quelle coiffure t'en fais fin. Non, mais il y a des coiffures. Mais non, mais en fait, quand on vous écoute... Non, mais c'est pas ça. Quand on l'écoute... Dans sa jeunesse, un jour, il devait sortir avec une petite... Elle a duré. Ça m'a pas vu. Elle est venue connaître ses cheveux. Moi, cheveux. Ça l'a trop choqué. Mais attends, mais quand tu te fais tresser, tu te fais pas tresser tous les jours. Je comprends pas. Ou bien c'est moi qui comprends mal. Tu te fais pas tresser tous les jours. Non, on peut pas se comprendre. Normalement, si ta fille, même si ta fille a les cheveux... Moi, déjà... si ta fille a les cheveux en afro que tu dois lui attacher, tu as trop fait, tu as passé 3 minutes à lui attacher les cheveux. C'est ce que je dis, Caprice. Arrivé un moment là, tu vas faire des tresses, tu vas faire des boubous, tu vas faire des trucs. Sinon, c'est pas le matin avant d'aller à l'école. Si c'est pas attaché naturellement, souvent, elle fait ça le matin. Elle va pas vouloir sortir comme ça pour aller voir. Oui, c'est pas sortir. Donc moi, la maman, la maman, je vais la laisser s'asseoir, faire ses boules alors qu'elle est censée être en route pour aller à l'école. Comment que là, c'est ce que je dis, c'est le rôle des parents. Non, moi je pense que justement la discipline est dans le fait de lui laisser garder ses cheveux et de répartir son temps en fonction de ses cheveux. Merci. C'est là où la discipline est. Parce que quand tu lui coupes les cheveux, je lui dis en fait ce sont des facilités. Je ne crois pas qu'elle puisse être disciplinée. Donc tu coupe les cheveux. Vous, je veux dire, tu as cheveux. Vous êtes contre moi et surtout. Non, attends frère, tu as cheveux. La petite a cheveux. Ça ne peut pas changer. Même si elle veut passer 2 heures sur ses cheveux, on dit ok, tu as quoi à 7h30 non? Tes camarades qui n'ont pas cheveux, mais qui passent à 2 heures comme toi là, elles se lèvent à 6h, elles mangent et puis elles s'en vont. Comme toi, tu veux faire 2 heures dessus. Je vais te faire à 4h30 tous les jours. C'est ça. Comme ça, à 6h30, quand tu auras fini, tu vas partir à l'école. Si tu vois que tu peux faire ça moins, là, comme ça, à te discipliner pour gérer. C'est là où la discipline est. Parce que franchement, bon, tu vois, le ciseau là. Tu sais que dans ça là, il y a des garçons maintenant qui ont plus de cheveux que femmes. Je te dis. À l'école. Il y a des garçons qui ont plus de cheveux que les filles. C'est pas chez moi, c'est pas chez moi. Mais pas le public encore, on comprend. Mais au privé. Non, je vois les filles, mais non, quand c'est coiffé quoi. Moi, ce qu'ils ont fait dans l'école de ma fille, là, ça m'a dit, folie, vous voulez me gagner. Il y a certaines filles, certains garçons ont des cheveux plus épais que certaines filles. Ouais. Ceux qu'on couple, là, les garçons, à force de faire leur afro, là, ils ont plus de cheveux même que les filles. Dans ta tête, il y a les têtes de Kofi Combo, là. Je vous dis. Chose est sûre, on ne sera pas d'accord, mais en tout cas, la majorité est contre. Voilà. J'adore quand tout le monde est contre. Elle dit quand tout le monde va à gauche et puis moi je vais à droite. Bah ça, non, mais tu es parti à droite avec Zou Gervais, hein, ça va, tu n'étais pas tout seul. Hein. Vous étiez au moins 2. Mais ouais, non. On va marquer une légère pause, la pause qui s'impose. Hein? D'accord. Pause capillaire. Ouais, une pause capillaire. Pause capillaire. On va marquer une légère pause, on revient juste après ça. Non, pas du tout, Sanjani, je te vois t'apprêter, mais pas du tout. Ah, d'accord. T'inquiète pas, je suis content. Surtout, ne déconnectez pas parce que... It's Frankie. Quand tu es dans le manque, je n'aime pas le gâcher. Les doigts sur la gâchette, j'ai failli tout gâcher. Je fais la prière, après les péchés. on arrive un peu comme le 2 février. Toi t'arrives en absac, il fallait faire du miel, puis serrer les paquets.
Donc moi j'ai appelé Daki. Ah, on arrive en pétard, petite mélo pour bercer vos oreilles. Allo Kizzy, c'est comment la collab à fond dans le son, comme va dans la forêt. Ya, ya, ya. Les 135 j'ai tout dans le mind. Tu sais, on est quand ça parle de maille. On va faire beaucoup de billets violets, beaucoup de billets verts. Je suis toujours le même, j'ai pas changé. Tous les jours on bosse, y'a pas congé. Mon équipe arrive, t'es en danger. Ah mon gars, t'es en danger. T'es en danger. Ah mon gars, t'es en danger. T'es en danger. Ah mon gars, t'es en danger. Un nouveau congé. Si je vais tout amasser pour tout donner après, qu'est-ce que je vais manger? J'ai tellement tapé poteau, mais malgré tout ça, moi je le sais encore. C'est parce que La fin est remplie d'or et que le chemin est rempli de crasse. On fait tout pour les billets, charger la gâchette pour rafler toutes les mines d'or. Là j'ai franchi un palier, je suis plus très loin du sommet. Viens une belle mise comme ça, des poussales doivent faire rentrer un mousse sans l'argent, c'est mort. Venu pour mettre le paquet. Ah, on arrive en pétard, petite mélo pour bercer vos oreilles. Allo Kizzy, c'est pour moi la collab à fond dans le son, comme va dans la forêt. Ya, ya, ya. 235 j'ai tout dans le mind. Tu sais, on est quand ça parle de maille. On doit faire beaucoup de billets violets, beaucoup de billets verts. Je suis toujours le même, j'ai pas changé. Tous les jours on bosse, y'a pas congé. Mon équipe arrive, t'es en danger. Ah mon gars, t'es en danger. Dakid est avec nous. C'est notre flamme du show. Dakid sur le son En Danger, c'est ça? Oui, c'est ça, En Danger. Ouais, en feat avec Kizzy du Tchad. Ok, voilà. ok. À voyager pour aller faire fit là. En tout cas, un peu. Entends ici là. Vraiment. C'est quoi ce comportement? Vraiment. La team Ouya, là, toi tu vois que tu vas loin comme ça. La team quoi? Ouya. Ça. Non, on chante ici, on dirait c'est pas. Ça c'est un bon son. Ah bon? Ah. Ouya, Dakid, ça c'est un bon son. Vite de prendre les avions pour aller faire les pics. Mais il faut fit trop loin. C'est lui qui est venu. Il a dit. Il savait pas que Bon, il a posé ses voix là-bas. Il a envoyé les voix. Le clip là, il était là. Il était venu ici. Ah, c'est lui qui est venu. Oui, il est lui qui est venu. Bon, il n'a pas voyagé après. Mais si c'est avec la team Ouya. Tu allais commencer par là. Oui, c'était mieux. Vas-y, il savait pas. On peut faire des mots. On peut faire des mots. Allez-y. Écoute, Pour les solos, c'est une Vous êtes parti? non, laisse le son. Je laisse le son. Vas-y. C'est parti. L'instigatrice même du feat est dépassée par les événements. Non, moi il danse seulement quoi. Je suis la danseuse. Il a chanté. Quand tu es trop fort, on te dans l'ombre. C'est pas comme ça. Petit toutou, il a mis en bas. T'as pas senti ça là? Sincèrement, là, je vous assume pas. Je vous assume dans tout, mais là, je vous assume pas. Ça les fait fit au loin, ils savent pas quel argent ils cherchent. Lui dit bien violé, lui l'autre dit bien fait. C'est quoi vous cherchez? Bien violé, bien fait. Non, c'est lui qui a dit les deux. Il dit les deux. Donc bien fait, c'est quoi? C'est bon. bon. Après, lui demander, il cherche quoi juste. Il veut chemise bébé quoi. Alors lui, je donne dans 10 000. Vers c'est dollars, c'est bon. Peut-être c'est bon. Peut-être dollars, je pense. Oui, ça doit être les dollars. Je pense aussi. Vraiment. Et du coup, comment s'est fait la collaboration? D'où c'est parti? Bon, au départ, Kizzy avait fait un son. Bon, lui, il vient du chat, comme il a dit. Il avait fait un son et puis ma productrice a demandé de reprendre le son genre version ivoirienne parce que le son parlait des Tchadiens et tout. Ok. Donc, quand j'ai repris les Tchadiens là, on venait sur moto. Laisse notre son pour la première fois, on a fait bonne chose. On laisse notre son tranquille, laisse notre son tranquille. Donc, l'auteur de la chanson, maintenant, moi, lui, on parle. Il me dit non, ok, Flex, c'est ça, c'est l'Afrique qui gagne tout et tout. Il me dit, c'est comment? Vas-y, on fait un son ensemble. Il dit, d'accord. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. Ils ont pris un de nos joueurs récemment. Et puis, à Célestin. Qui ça? Les Tchadiens là. Ils ont pris un de nos joueurs même. Ici. Donc, non, nos joueurs sont partis, non, pas pris. Moi, ils se passent à terre, j'ai pris. Bon, c'est 15. C'est 15, ils sont là-bas. Après, il a versé la responsabilité sur nous. C'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait. Il est venu, on a tourné le clip. On a fait une partie du clip ici. Après, il a bougé. Mais on a d'autres trucs qu'on prépare ensemble encore même. Ok. Actuellement, ça marche un peu pour lui au Tchad. Donc. T'as vu ça, t'as vu. Il voit rien faire que ça marche pour lui là-bas. C'est ça. T'as vu ça. On va récupérer la fin. Tu vois, la team Ouya, on t'a dit. Ouais. Ok, et comment tu démarres la musique? Comment tu viens à la musique? Départ, papa est pianiste, maman chante à la chorale aussi. Mais bon, après, ils sont étonnés aujourd'hui.
Ben, c'est des trucs qu'on nourrit depuis l'enfance. C'est-à-dire cachette. Bon, de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop s'afficher comme on dit ici. Donc, il écrivait les textes tranquillement à la maison. Et puis après, il y a un ami qui est le beatmaker de la maison où il travaille actuellement, qui a commencé à faire les beats. Lui aussi, il a commencé devant moi. Donc après, il faisait les prods, il chantait dessus, on s'amusait. Et puis, c'est devenu sérieux, on n'a rien vu dedans. Dans l'amusement, c'est devenu sérieux. Et juste, il fait un son, on dit que non, tout le monde écoute, ça prend. C'est un type de artiste comme ça. Mais on kiffe aussi, c'est un truc qui me passionne en tout cas. Voilà. Et puis, il comprend ça à cause des trucs depuis l'enfance. Ouais. Chaque fois à 5 ans, on se réveille la musique, tout ça. Voilà, ça nous a influencé. Tu t'attends à la chorale aussi? Moi, j'ai fait un peu de groupe musical, mais j'ai pas tout aimé. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ils t'ont mis derrière ou bien? J'aime bien que j'ai pas tout aimé. J'ai pas tout aimé parce que dans la période où j'étais au groupe musical, là, j'ai beaucoup investi dans la religion et tout, tu vois. Donc il y a des choses qui s'est passées là-bas. On connaît tout ça. Je parle de superposition. Donc après, il me suis dit, bon, si c'est comme ça là-bas, c'est que moi, de ma foi. J'étais pas senti. Donc tu sortes, tu enlèves ton pied en même temps ça. Vite fait. Enlève ton pied là. Bien fait, tu as bien fait. C'est le groupe musical des marques là. Pourquoi pour les marques? Et puis il cherche pas. Moi, je cherche quelque part. Moi, je sais pas chanter. Donc, je sais pas mon groupe. C'est ça, mec. Le bon argument, mais dans le groupe musical, il sait pas chanter. C'est lui qui les choristes disent, laissez-le. C'est vrai, les plus dangereux là. Avec les instrumentistes là, c'est les plus dangereux. C'est-à-dire eux, ils sont au milieu là-bas, ils sont les deux au milieu là-bas. On dit son soprano. On sait pas ce qu'ils chantent. Mais personne ne veut qu'ils partent. Comme vous les chasseurs, mais laissez-le. C'est ça. On a bien vu. Après, le monsieur là, Zungana qui est sur TikTok, il a donné Garon là. Groupe musical, ils se font les choses là-bas. C'est quoi c'est quoi ça? Vous avez venu chanter ou bien vous avez venu faire quoi? J'ai dit aujourd'hui on a eu flamme aussi de. C'est que t'as commencé. Chante dans le Non, faut pas dire. Ça c'est que tu as commencé là. Pour une fois, on a une flamme. Il est venu seul. Tu vois, il n'y a pas. Il est venu seul. Voilà, ça bouge aussi. Il dit, ils ont le même comportement. Ils sont au milieu, tu sais pas ce qu'ils font. C'est eux qui jamais. Mais en tout cas, on dit qu'il faut pas vraiment participer. Et puis ils vont souvent à Toukouzou pour les baptêmes. C'est ça, exactement. Pour les cérémonies. C'est quoi? Ils disent à la maison que bon, c'est notre groupe là qui doit chanter. Au baptême là, donc. C'est notre groupe. Il y a des visages en tête. T'as des visages en tête. À part Daki, t'as pas d'autres collaborations. J'ai eu une collaboration avec. Dis-nous tout. Ça va. J'ai une collaboration avec Tazboy aussi qui est sur un EP qui est sorti Shine. Le son avec Easy aussi est sur l'EP. Voilà. Collaboration avec Tazboy. Et puis il y a la collab avec Nico aussi. Ouais, qui a un peu tourné quand même. Voilà. L'EP s'appelle comment? C'est pas donné. Le nom de l'EP. Tu as dit que Shine. Ah, c'est l'EP qui s'appelle Shine. Ok. Et le morceau enfin le feat là, il s'appelle comment? Non, le feat dont tu parlais. Le feat avec Tazboy, c'est Pélican. Et le feat avec Nico, c'est mon ex. Ok. Il y a d'autres sons Eh ben, on découvre. On découvre quoi? Qu'est-ce qu'on découvre? Bon, alors, avec Nico. Il y a d'autres sons en PLS. Nico. On découvre Nico. Ok. Baptiste, tu connais le son. Allez dire à mon ex que la vie c'est pas un film, c'est pas nouvelle. La sorte a dit tout laisse, non. T'as voulu faire la star, on t'a pris bougnon. Comme on dit que t'es jolie. Tu veux mettre feu dans mon wari. On te connaît partout à Babi. Ton djandouya va pas finir, oh nanana. Non, non, non. Ah, ah, nenge, nenge, wa. Ah, ah, premier gaou n'est pas gaou. Ah, ah, nenge, nenge, wa. Ah, c'est deuxième gaou qui est. Depuis que tu es pas là, mon argent n'a pas cessé de se développer. Fendi Gucci on voulait, non mais ton envie de luxe t'as mis sur le côté. Toujours dans les bolides, gros sugar daddy, ouais ça me fatigue. Ou Abu Dhabi pourtant tu sais pas lire.
Aïcha, t'es jolie, mais t'as placé à blocos. Moi, j'aimais pas mon âge de chien. À cause des dépôts, tu m'as traité de yougos. En tout cas, ta forme nous a traumatisés. Mais tu sais que là, non, ta façon de sourire quand tu vois l'argent fait que maintenant c'est facile de t'avoir. Non, tout le quartier connaît couleur du Bayano. Allez, dis à mon ex que la vie c'est pas un film, c'est pas novella. Sans t'a dit tout laisse, non. T'as voulu faire la star, on t'a plus bonne. Comme on dit que t'es jolie. Tu veux mettre feu dans mon wari. On te connaît partout à Babi. Ton Djanjouya va pas finir, oh nanana. Non, non, non. Ah, ah, nege, nege, wa. A premier gaou n'est pas gaou. Oh. Ah, a nege wa. C'est deuxième gaou. Allez dire à la petite que maintenant je suis solide. Claque le jet dans les bibis, non, parce que le compte il est rempli. Elle a flashé sur nous, parce qu'elle voit qu'on a tout. T'as fui d'ici quand c'était mou. Là tu vois tous nos atouts. Et là elle veut me voir travailler même dans le noir. La gomme veut que je sois son roi. Viens lui donner ce qu'elle veut pour la. T'as mis ton bikini, c'est pour aller où? Moi je suis méchant, je suis mon Dieu comme mari à tout. Ma chérie, faut damer ton côté vaut tout. Pourquoi tu veux qu'on dise que ton mari a tout? Allez, dis à mon ex que la vie c'est pas un film, c'est pas novella. Son t'a dit tout laisse, non. T'as voulu faire la star, la plus bonne. Comme on dit que t'es jolie. Tu veux mettre feu dans mon wari. On te connaît partout à Babi. Ton Djanjouya va pas finir, oh nanana. Non, non, non. Ah, ah, nege, nege, wa. A premier gaou n'est pas gaou. Dakid est avec nous. J'aime beaucoup les paroles. Moi aussi, j'aime les paroles. T'aimes les paroles aussi? Ouais, beaucoup. C'est pas Lila. Et puis, attention, population, pardonnez-nous. Merci. C'est pas lui. Femme même qui c'est pas lui même là. Moi, je suis blocos là, c'est pourquoi. Aïcha, ça passe à blocos là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je connaissais le son. Toi, déjà, on connaît, on a checké. C'est rien de méchant. Non, c'est rien de méchant. T'inquiète. C'est juste la vérité. C'est pas méchant. Heureusement, c'est son ex. En tout cas. Non, c'est pas mon ex. C'est l'ex de Nico. T'es maman, regarde. C'est l'ex de Nico. C'est l'ex de Nico. C'est l'ex de Nico. C'est l'ex de Nico. J'aime mieux, c'est lui. Il avait qu'à être là. Il peut pas pas là. C'est son Nico, calme. Ah, mais je connaissais le son. Je ne savais pas que c'était. Ah, ok. Non, c'est chic. Merci. Ok, Dakid, et c'est quoi les projets à venir? Bon, on a sorti l'EP il n'y a pas longtemps. On a fait le clip de... Bon, il y a le clip de mon ex qui était sorti bien avant. Il y a le clip du son avec Easy aussi qui est disponible sur les plateformes. On a fait aussi un visualizer pour un autre titre de l'EP qui est bête. Et puis bon, voilà, on est là. Il y a des prochaines sorties encore qui viennent. Qui arrivent. Ça vient, en tout cas, ça vient. Ok. Et quels sont les artistes avec lesquels tu n'as pas encore collaboré, avec lesquels tu aimerais collaborer? Qu'elle pose question sans la Non. Pourquoi vous voulez toujours me prêter des... En Côte d'Ivoire ou partout, hein. Partout? Oui. Tu sais pas que nous on écoutait partout, hein. Oui, il y a des gens ici qui sont écoutés à New York, au Canada. D'ailleurs, coucou Carmel. On est écouté en Guadeloupe, on est écouté en France, on est écouté partout. Ouais. Oui, la Team Ouya Ouya, on t'a dit, c'est Team Ouya Ouya là. Non, c'est que on voit ta carrière dès qu'on quitte ici, on va au studio. Non, faut attendre demain, je ne sens pas bien ce soir. Ta voix un peu cassée. Ma voix un peu cassée. D'accord. Voilà, donc bon, actuellement, l'un de mes plus grands rêves, c'est le feat avec Tiakola. C'est l'artiste qui écoute le plus ça. Ouais, c'est pour ça que j'allais dire, il y a un petit côté Tiakola. Je peux arranger ça. Attends, je vois. Voici les connectés, je vais lui écrire. Tu as lui écrire, non? Oui, je vais lui écrire. Non, mais continuez. On parle. De quoi? Ah non, il m'a bloqué. Tu as fait quoi? Il n'a pas invité à mon anniversaire. C'est ça. Il a eu mal. Ah là, ça, il a eu mal. Il m'a bloqué. On était à ça du feat avec Tiakola. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a eu mal. Et en dehors de Tiakola. Mais non. Vous me fatiguez vraiment. Ils ne sont pas concentrés. Il doit être de la team Ouya Ouya. Tu dois être de la team Ouya Ouya. Je sais pas pourquoi. Tu te sens. Il est de la team Ouya Ouya. On est là toute la semaine, il faut venir. De 18h à 20h, il n'y a pas de problème. J'ai le contact de Dadio. 1%, hein.
Tu veux venir vraiment, c'est 1%. Hein. Non, il vient pas pour l'argent. Ah, tu veux même. Oui. Ah, mais c'est bon. Oui, mais encore mieux. Parce que nous, on est 4 déjà pour se partager. J'ai le contact de Dadio. Ouais. Ah non, Dadio Moussa. Vous me faites rêver. Ils n'ont pas bon fond, hein. Ils n'ont pas bon fond. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, il y a le numéro de personne. Donc, on va marquer une légère pause, histoire que peut-être mon équipe se reconcentre un tout petit peu. Seigneur, il faut reprendre la barre. Parce que cette histoire de groupe, les chantres, si ça va, tu vas vraiment. On va marquer une courte pause. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que. Il n'y a rien. Merci. Il n'y a pas plus mélange ailleurs. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va se laisser. Voilà, ouais, c'est déjà la fin. Je sais. Ça finit vite. Ouais, t'as vu, ça finit vite. Mais tu es là avec nous toute la semaine, du coup. On a un nouveau chroniqueur dans la team. Voilà, Dorian, gros bisous. On a un nouveau chroniqueur. Il est bon. Voilà. Il est chaud. Il a dit, il vient gratuitement, donc vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. Chose est sûre, ça a été un plaisir de passer ces 2 heures avec vous. On se retrouve demain, toujours de 18h à 20h sur la 107.7. La meilleure des émissions, sur la meilleure des radios, avec la meilleure des teams. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Y a rien de mieux ailleurs.